Sous la pluie battante, dans une ruelle étroite du Marais, Julien sentit son cœur se déchirer comme du papier brûlé. Il fixait sa mère, Claire, dont les yeux, autrefois si doux, lançaient des éclairs de reproche. « Tu nous as trahis, Julien », murmura-t-elle, sa voix tremblante perçant le bruit des gouttes sur le pavé. Julien, 32 ans, architecte prometteur, avait grandi dans une famille bourgeoise du 16e arrondissement de Paris. Fils unique, il portait les espoirs de ses parents, Claire et Bernard, un couple traditionnaliste attaché aux valeurs catholiques et à l'image irréprochable de leur nom. Depuis son adolescence, Julien savait qu'il était différent. Il aimait les hommes, un secret qu'il avait enfoui sous des années de silence, de sourires forcés et de fiançailles arrangées avec des femmes qu'il ne pouvait aimer. Mais ce soir-là, dans cette ruelle, tout avait changé. Il avait avoué la vérité. À sa mère, à son père, à lui-même. « Je ne peux plus mentir, maman, » dit-il, sa voix rauque, presque noyée par la pluie. « Je l'aime. Il s'appelle Léo. Et je ne regrette rien. » Claire recula, comme si les mots de son fils étaient des flammes. « Tu choisis cet homme au détriment de ta famille. » Sa voix se brisa, mais elle redressa les épaules, fidèle à son rôle de matriarche. « Tu sais ce que cela signifie pour nous, pour ton père, pour notre réputation. » Julien sentit une boule dans sa gorge. Il avait toujours été le fils parfait, études brillantes à l'école des beaux-arts, carrière florissante, politesse irréprochable. Mais ce soir, il n'était plus cet homme. Il était Julien, tout simplement, un homme amoureux de Léo, un libraire de 29 ans au sourire désarmant, rencontré par hasard dans une petite boutique de Saint-Germain-des-Prés. Leur histoire avait commencé par un échange de regards, un café partagé, puis des nuits à parler de littérature, d'art et de rêves qu'il n'osait à peine formuler. Léo, avec ses origines modestes et son humour mordant, avait brisé les murs que Julien avait érigés autour de son cœur. Mais ce soir, la vérité avait un prix. Claire tourna les talons, laissant Julien seul sous la pluie. Il savait que cet aveu marquerait un point de non-retour. Sa famille, si fière de son nom, ne pardonnerait pas. Pas encore. Peut-être jamais. Le lendemain matin, Julien se réveilla dans l'appartement de Léo, un petit 2 pièces au cœur du 11e arrondissement. Les rayons du soleil filtraient à travers les rideaux usés, illuminant le visage endormi de Léo. Ses cheveux noirs en bataille et ses lunettes, posées sur la table de nuit, donnaient à Julien une bouffée de chaleur au cœur. Il se pencha pour déposer un baiser sur son front, mais Léo ouvrit les yeux, un sourire malicieux aux lèvres. « Tu fais quoi, là, à m'observer comme un poète maudit ?» plaisanta Léo, sa voix encore ensommeillée. Julien rit doucement, mais son sourire s'effaça. « Ma mère sait. Je lui ai tout dit hier soir. » Léo se redressa, soudain sérieux. « Et elle m'a dit que j'avais choisi entre eux et toi. » Julien détourna le regard, fixant une fissure dans le mur. « Je crois que je viens de perdre ma famille. » Léo posa une main sur son épaule. « Tu n'es pas seul, Julien. Tu m'as, moi. Et on va traverser ça ensemble. » Mais Julien savait que ce n'était pas si simple. Sa famille n'était pas seulement un cocon d'amour et de tradition. C'était aussi un empire. Bernard, son père, dirigeait une entreprise immobilière florissante, et Julien était destiné à en prendre les rênes. Renoncer à eux, c'était renoncer à une vie de privilèges, à un avenir tout tracé. Et pourtant, pour Léo, il était prêt à tout abandonner. Quelques jours plus tard, Julien reçut un appel de son père. La voix de Bernard était froide, tranchante comme un couperet. « Viens à la maison ce soir. Nous devons parler. » Julien hésita, mais Léo l'encouragea. « Va. Peut-être qu'ils ont besoin de temps pour comprendre. » La maison familiale, une élégante demeure haussmannienne, semblait plus imposante que jamais. À l'intérieur, l'atmosphère était lourde. Claire était assise dans le salon, un verre de vin à la main, tandis que Bernard se tenait près de la cheminée, les bras croisés. « Nous t'avons tout donné, Julien, » commença Bernard, sans préambule. « Et tu nous remercies en nous humiliant, en choisissant ça. » Julien serra les dents. « Ce n'est pas un choix, papa. C'est qui je suis. » Claire intervint, les larmes aux yeux. « Nous t'aimons, Julien. Mais ce que tu fais, c'est contre tout ce que nous croyons. Contre Dieu. Contre la famille. »
Julien sentit la colère monter. « Et moi, je ne compte pas? Mes sentiments, ma vie, ça ne vaut rien pour vous. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Bernard finit par parler, sa voix basse mais ferme. « Si tu persistes dans cette voie, tu n'es plus le bienvenu ici. Tu devras rendre tes parts dans l'entreprise. Et tu ne feras plus partie de cette famille. » Julien quitta la maison sans un mot, le cœur en miettes. Dehors, Paris scintillait, indifférente à son drame. Il marcha jusqu'à la Seine, où il s'arrêta pour contempler les reflets des lumières sur l'eau. Il avait tout perdu. Mais il avait Léo. Était-ce suffisant? Fin de la première partie. Julien se trouve à un carrefour. Choisir entre l'amour qu'il a trouvé avec Léo et la famille qu'il a élevée. La suite explorera les tensions croissantes, les sacrifices et les moments de tendresse qui façonneront son destin. Julien passa les jours suivants dans un brouillard d'émotions. Chaque matin, il se réveillait avec l'espoir que sa famille rappellerait, qu'un compromis était possible. Mais le silence de Claire et Bernard était une réponse en soi. Léo, fidèle à sa promesse, restait à ses côtés, le soutenant avec des gestes simples. Un café préparé à l'aube, une main sur son épaule dans les moments de doute, un éclat de rire pour briser la tension. Un soir, alors qu'il dînait dans un petit bistrot près de Bastille, Léo aborda le sujet avec prudence. « Tu penses à eux, pas vrai ?» Julien reposa sa fourchette, fixant son assiette. « Je ne peux pas m'en empêcher. Ils sont ma famille, Léo. Même s'ils me rejettent, je les aime encore. » Léo hocha la tête, ses yeux brillants de compréhension. « Je sais ce que c'est. Ma mère n'a pas parlé pendant 1 an quand je lui ai dit que j'étais gay. Mais elle a fini par revenir. Parfois, il faut juste du temps. » Julien esquissa un sourire triste. « Et s'ils ne reviennent jamais ?» Léo tendit la main à travers la table, ses doigts effleurant ceux de Julien. « Alors, on construira notre propre famille. Toi et moi. » Ces mots, simples mais lourds de promesses, redonnèrent un peu de lumière à Julien. Mais au fond de lui, une peur persistait. Et si Léo, lui aussi, finissait par partir? Quelques semaines plus tard, Julien reçut une lettre officielle. Elle venait de l'avocat de son père. Les mots étaient froids, administratifs, il était officiellement déchu de ses parts dans l'entreprise familiale. Bernard avait tenu parole. Julien n'était plus l'héritier. Il n'était plus rien. Cette nouvelle le frappa comme un coup de poignard. Il passa la journée à errer dans Paris, des quais de la Seine aux ruelles animées de Montmartre, cherchant un sens à tout cela. Il s'arrêta devant la basilique du Sacré-Cœur, où il avait autrefois accompagné sa mère pour la messe. Les souvenirs d'une enfance heureuse, d'une famille unie, lui revinrent comme une vague. Comment en était-il arrivé là? Ce soir-là, il rentra chez Léo, les yeux rougis. Léo ne posa pas de questions. Il le prit simplement dans ses bras, et pour la première fois depuis des semaines, Julien pleura. Il pleura pour la famille qu'il avait perdue, pour la vie qu'il ne vivrait jamais, mais aussi pour l'amour qu'il avait trouvé, un amour qui valait tous les sacrifices. Le lendemain, une nouvelle épreuve se présenta. Julien reçut un appel d'Emma, une amie d'enfance et collègue architecte. « Julien, il faut que tu viennes au bureau. Il se passe quelque chose. » Intrigué, Julien se rendit à l'agence où il travaillait, un prestigieux cabinet du 8e arrondissement. En entrant, il sentit immédiatement l'atmosphère pesante. Ses collègues évitaient son regard. Emma l'entraîna dans un coin discret. « Ton père a appelé. Il a menacé de retirer ses contrats avec le cabinet si tu restais. » Julien sentit son sang se glacer. L'entreprise de son père était l'un des plus gros clients du cabinet. Sans ces contrats, des dizaines de personnes risquaient de perdre leur emploi. « Il veut vraiment m'effacer de partout, » murmura Julien, abasourdi. Emma posa une main sur son bras. « Je suis désolé, Julien. Le patron te donne jusqu'à la fin de la semaine pour démissionner. » Julien quitta le bureau, le monde autour de lui semblant s'effondrer. Il avait tout donné à sa carrière, à sa famille, et maintenant, il n'avait plus rien. Rien, sauf Léo. Ce soir-là, Julien raconta tout à Léo, qu'il écouta en silence, son regard chargé d'inquiétude. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» demanda-t-il enfin. Julien haussa les épaules. « Je ne sais pas. Trouver un autre boulot, peut-être. Mais je ne peux pas continuer à vivre comme si rien n'avait changé. » Léo se leva et s'agenouilla devant lui, prenant ses mains dans les siennes.
Julien, écoute-moi. Tu es plus fort que ça. Tu es talentueux, passionné, et tu mérites d'être aimé pour qui tu es. Si ta famille ne le voit pas, c'est leur perte. Pas la tienne. Ces mots, prononcés avec une conviction brûlante, rallumèrent une étincelle en Julien. Il savait que le chemin serait long, mais avec Léo à ses côtés, il se sentait capable de tout affronter. Fin de la deuxième partie. Julien fait face aux conséquences de son coming out, perdant non seulement sa famille, mais aussi sa carrière. La suite révélera comment il reconstruit sa vie et les nouveaux défis qui l'attendent. Les mois suivants furent un tourbillon de changements. Julien, désormais sans emploi, passa ses journées à chercher du travail, envoyant des candidatures à des cabinets d'architecture moins prestigieux. Les refus s'accumulaient, souvent accompagnés de silences gênés ou de vagues excuses. La rumeur de son exclusion de l'entreprise familiale s'était répandue dans les cercles professionnels parisiens, et le nom de Bernard pesait lourd. Mais au milieu de cette tempête, Léo était une encre. Leur relation s'approfondissait, chaque jour révélant une nouvelle facette de leur amour. Léo, avec son humour et sa résilience, apprenait à Julien à voir la beauté dans les petites choses. Une promenade au bord du canal Saint-Martin, un livre partagé sous une couverture, un éclat de rire dans un café bondé. Pourtant, Julien ne pouvait s'empêcher de ressentir un vide, un manque laissé par sa famille. Un après-midi, alors qu'il triait des vieux cartons dans l'appartement de Léo, Julien tomba sur une photo de lui enfant, posant avec sa mère lors d'un voyage à Nice. Claire souriait, radieuse, ses bras autour de lui. La douleur revint, plus vive que jamais. Il posa la photo et s'assit, le regard perdu. Léo entra à ce moment-là, une tasse de thé à la main. « Ça va » demanda-t-il doucement. Julien secoua la tête. « Je me demande si j'ai fait le bon choix. Peut-être que si je n'avais rien dit, si j'avais continué à mentir. » Léo s'assit à côté de lui. « Tu serais malheureux. Et moi, je ne t'aurais pas. Julien, tu es libre maintenant. Ça fait mal, mais c'est le prix de la vérité. » Julien hocha la tête, mais au fond, il n'était pas sûr. La liberté avait un goût amer quand elle signifiait perdre ceux qu'il aimait. Quelques jours plus tard, un événement inattendu bouleversa tout. Julien reçut un message d'un numéro inconnu. « Julien, c'est Sophie, ta cousine. Il faut qu'on parle. Retrouve-moi au café de Flore, demain à 15h. » Sophie, la cousine de Julien, avait toujours été la rebelle de la famille. À 35 ans, elle vivait à Londres, travaillant comme journaliste indépendante. Julien ne l'avait pas vue depuis des années, mais il se souvenait de son esprit libre, de son rire communicatif. Intrigué, il accepta. Au café de Flore, Sophie l'attendait, ses cheveux roux attachés en un chignon désordonné. Elle se leva pour l'enlacer, un sourire sincère sur le visage. « Julien, tu m'as manqué. » Ils s'assirent, et Sophie alla droit au but. « J'ai entendu ce qui s'est passé avec tes parents. C'est inacceptable. Je veux t'aider. » Julien haussa les épaules, sceptique. « Comment ? Ils m'ont renié, Sophie. Ils ne veulent plus de moi. » « Je sais, » dit-elle, ses yeux brillants d'une détermination farouche. « Mais tu n'es pas seul dans cette famille. J'ai parlé à d'autres cousins, à des oncles. Tout le monde ne pense pas comme Claire et Bernard. Et je veux organiser une réunion. Pour leur parler. Pour leur faire comprendre. » Julien sentit une lueur d'espoir, mais aussi une peur. « Et si cela ne faisait qu'empirer les choses ? Je ne sais pas si c'est une bonne idée, » murmura-t-il. Sophie posa une main sur la sienne. « Laisse-moi essayer. Tu mérites qu'on se batte pour toi. » La réunion eut lieu une semaine plus tard, dans un restaurant discret de Montparnasse. Sophie avait rassemblé une poignée de membres de la famille, un oncle, 2 cousins, et même une tante éloignée. Julien entra, le cœur battant, Léo à ses côtés pour le soutenir. Les discussions furent tendues. Certains, comme l'oncle Pierre, étaient mal à l'aise, mais prêts à écouter. D'autres, comme la cousine Margot, se montraient ouverts, posant des questions sincères sur la vie de Julien et sur Léo. Pour la première fois, Julien sentit qu'il n'était pas complètement seul. Mais le moment décisif vint lorsque Sophie prit la parole. « Julien est votre famille, » dit-elle, sa voix forte et claire. « Il n'a pas changé. Il est toujours le même homme brillant, aimant, dévoué.
Si vous le rejetez à cause de qui il aime, c'est vous qui perdez. Un silence suivit, chargé d'émotion. Pierre finit par parler. Je ne comprends pas tout, Julien. Mais tu es mon neveu. Et je ne veux pas te perdre. Ce n'était pas une victoire totale, mais c'était un début. Julien quitta la réunion avec un mélange d'espoir et d'incertitude, mais pour la première fois, il se sentit soutenu par une partie de sa famille. Fin de la 3e partie. Julien commence à trouver du soutien inattendu, mais le chemin vers la réconciliation est encore long. La suite explorera les nouveaux obstacles et les moments de tendresse qui renforcent son lien avec Léo. Les semaines qui suivirent la réunion familiale apportèrent un mélange d'espoir et de frustration. Julien reçut quelques messages de soutien de cousins éloignés, mais ses parents restaient silencieux. Il tenta de se concentrer sur sa nouvelle vie. Il avait trouvé un emploi temporaire comme consultant pour une petite agence d'architecture à Belleville. Le salaire était modeste, loin des standards de son ancienne vie, mais il retrouvait peu à peu un semblant de stabilité. Léo, de son côté, faisait tout pour le soutenir. Il l'encourageait à dessiner, à rêver à nouveau. Un soir, il surprit Julien en lui offrant un carnet de croquis. « Tu es un artiste, Julien. Ne l'oublie pas, » dit-il avec un sourire. Julien feuilleta le carnet, ému. « Merci, Léo. Mais parfois, j'ai l'impression de ne plus savoir qui je suis. » Léo s'approcha, posant un baiser sur sa tempe. « Tu es l'homme que j'aime. Et ça ne changera jamais. » Ces mots simples, répétés comme un mantra, donnaient à Julien la force de continuer. Mais au fond, une question persistait. Pouvait-il vraiment construire une vie sans sa famille? Un jour, alors qu'il travaillait sur un projet dans un café, Julien reçut un appel inattendu. C'était Claire. Sa voix était hésitante, presque fragile. « Julien, peux-tu venir à la maison? Ton père est malade. » Julien sentit son cœur s'arrêter. « Malade? Qu'est-ce qui se passe? » « C'est son cœur, » répondit Claire, la voix tremblante. « Il a fait un malaise. Il est à l'hôpital. » Sans réfléchir, Julien sauta dans un taxi pour l'hôpital Saint-Louis. En arrivant, il trouva Claire dans la salle d'attente, les yeux rougis. Elle se leva en le voyant, mais aucun mot ne fut échangé. Ils s'assirent côte à côte, dans un silence lourd. Enfin, Claire murmura « Je ne voulais pas que ça se passe comme ça, Julien. » Julien la regarda, partagé entre la colère et l'amour. « Alors pourquoi m'as-tu rejeté? Pourquoi m'avez-vous forcé à choisir ?» Claire baissa les yeux. « Nous pensions que c'était pour ton bien, pour notre famille. Mais maintenant… » Elle s'interrompit, étouffée par l'émotion. Julien ne répondit pas. Il voulait lui crier sa douleur, mais la vue de sa mère, si vulnérable, le retint. Quelques heures plus tard, ils furent autorisés à voir Bernard. Il était pâle, relié à des machines, mais conscient. En voyant Julien, il esquissa un faible sourire. « Tu es venu ?» murmura-t-il. Julien hocha la tête, les larmes aux yeux. « Bien sûr, papa. » Ce moment, fragile et incertain, sembla ouvrir une brèche. Mais Julien savait que la route vers la réconciliation serait longue. Fin de la 4e partie. La maladie de Bernard force Julien à affronter ses parents à nouveau, mais les blessures du passé restent vives. La suite explorera les efforts de Julien pour reconstruire des liens, tout en protégeant son amour pour Léo. Les jours suivants furent un mélange d'espoir prudent et de tension. Bernard se rétablissait lentement, et Julien passait de plus en plus de temps à l'hôpital, partagé entre son amour pour son père et la douleur des mois passés. Claire, bien qu'encore distante, semblait adoucie par la situation. Elle ne parlait pas de Léo, mais elle ne repoussait plus Julien. Un soir, alors qu'ils veillaient Bernard ensemble, Claire brisa le silence. « Quand tu étais petit, tu disais toujours que tu voulais construire des ponts. Pas seulement des ponts en pierre, mais des ponts entre les gens. » Julien sourit faiblement. « Je m'en souviens. Je me demande si nous pouvons encore construire un pont, toi et moi, » murmura-t-elle. Julien sentit une lueur d'espoir, mais il restait prudent. « Je veux essayer, maman. Mais il faut que tu acceptes qui je suis. Et qui j'aime. » Claire hocha la tête, sans répondre. C'était un début, fragile, mais réel.
Pendant ce temps, Léo faisait face à ses propres défis. Sa librairie, déjà fragile financièrement, était menacée de fermeture. Julien, déterminé à aider, passa des nuits à travailler sur un projet. Un plan pour transformer la librairie en un espace communautaire, avec des ateliers d'écriture et des expositions d'art. Il y voyait une chance de redonner vie à la passion de Léo, mais aussi de prouver qu'il pouvait reconstruire sa vie. Un soir, il présenta son projet à Léo. « Regarde, dit-il, déroulant des croquis. On pourrait faire de ta librairie un lieu où tout le monde se sent chez soi. Un refuge. » Léo, ému, le serra dans ses bras. « Tu es incroyable, tu sais ça ?» Mais au fond, Julien craignait que ses efforts ne suffisent pas. La librairie nécessitait des fonds, et ses propres finances étaient limitées. Il décida de demander l'aide de Sophie, qui avait des contacts dans le monde de l'art et de la culture. Sophie organisa une collecte de fonds pour la librairie, réunissant artistes, écrivains et habitants du quartier. L'événement, tenu dans une ancienne usine reconvertie, fut un succès. Julien et Léo travaillaient main dans la main, leur rire et leur regard complices illuminant la soirée. Pour la première fois depuis longtemps, Julien se sentit à sa place. Mais la soirée prit une tournure inattendue lorsque Claire apparut à la porte. Julien, stupéfait, s'approcha. « Maman, qu'est-ce que tu fais ici ?» Claire sembla hésiter, puis tendit une enveloppe. « C'est pour la librairie. Je veux aider. » Julien ouvrit l'enveloppe, découvrant un chèque généreux. Il regarda sa mère, incrédule. « Pourquoi ?»« Parce que tu es mon fils, » répondit-elle simplement. « Et parce que je veux essayer de comprendre. » Ce n'était pas une réconciliation totale, mais c'était un pas immense. Julien sentit les larmes monter, mais il se contenta de hocher la tête. « Merci, maman. » Fin de la 5e partie. La relation entre Julien et sa mère commence à se réparer, tandis que Léo et lui construisent un avenir ensemble. La suite explorera les derniers obstacles et les moments décisifs de leur histoire. Le geste de Claire changea tout. La librairie de Léo, désormais sauvée, devint un véritable refuge pour la communauté. Julien y passait ses journées, travaillant sur des projets d'architecture freelance tout en aidant Léo à organiser des événements. Leur amour, autrefois un secret douloureux, s'épanouissait au grand jour, soutenu par une communauté grandissante. Mais Bernard restait un obstacle. Bien qu'il se rétablisse, il refusait de parler de Léo ou de l'homosexualité de Julien. Lors d'une visite à l'hôpital, Julien tenta d'aborder le sujet. « Papa, j'aimerais que tu rencontres Léo. Il compte pour moi. » Bernard détourna le regard. « Je ne suis pas prêt, Julien. Pas encore. » Julien quitta l'hôpital, le cœur lourd. Il savait que son père avait besoin de temps, mais chaque refus était une nouvelle blessure. Un soir, alors que Julien et Léo préparaient un atelier d'écriture à la librairie, un incendie se déclara dans l'immeuble voisin. Les flammes se propageaient rapidement, menaçant la librairie. Sans réfléchir, Julien plongea dans le bâtiment pour sauver des manuscrits précieux que Léo avait collectés au fil des années. Léo cria après lui. « Julien, non, c'est trop dangereux. » Mais Julien, porté par une impulsion, continua. Il ressortit, les bras chargés de livres, juste avant que les pompiers n'arrivent. Léo le serra contre lui, les larmes aux yeux. « Tu es fou. Tu aurais pu mourir. » Julien, couvert de suie, sourit faiblement. « Je l'ai fait pour toi. Pour nous. » Cet acte héroïque fit la une des journaux locaux. Lorsque Claire lut l'article, elle comprit l'ampleur de l'amour de Julien pour Léo. Elle appela son fils, la voix tremblante. « Je veux rencontrer Léo. Vraiment. » La rencontre eut lieu dans la librairie, désormais restaurée. Claire, nerveuse, serra la main de Léo. « Merci de rendre mon fils heureux, » dit-elle simplement. Léo, ému, hocha la tête. « Il me rend heureux aussi. » Ce moment marqua un tournant. Claire commença à s'impliquer dans la librairie, assistant à des événements, apprenant à connaître Léo. Bernard, bien que plus lent à changer, fit un pas en avant en envoyant une lettre à Julien, exprimant son désir de le voir. Fin de la 6e partie. L'acte héroïque de Julien et l'ouverture progressive de Claire ouvrent la voie à une possible réconciliation.
La suite mènera à la conclusion de leur histoire. 1 an après l'incendie, la librairie de Léo était devenue un symbole d'espoir dans le quartier. Julien avait repris confiance en lui, travaillant sur des projets d'architecture qui reflétaient ses valeurs. Des espaces ouverts, inclusifs, où chacun pouvait se sentir chez soi. Sa relation avec Léo s'était renforcée, ancrée dans une complicité profonde et un amour indéfectible. Claire, désormais une présence régulière dans leur vie, avait appris à aimer Léo comme un second fils. Elle assistait aux événements de la librairie, apportant parfois des gâteaux faits maison, un geste simple mais chargé de sens. Bernard, bien que plus réservé, avait fini par inviter Julien et Léo à dîner à la maison familiale. Ce soir-là, dans la demeure haussmannienne, l'atmosphère était différente. Bernard, encore marqué par sa maladie, prit la parole. « Julien, j'ai été dur. J'avais tort. Je veux que tu sois heureux. » Julien, les larmes aux yeux, serra la main de Léo sous la table. « Merci, papa. » Ce n'était pas une fin parfaite, mais c'était un nouveau départ. Julien avait perdu beaucoup, mais il avait gagné quelque chose de plus précieux. La liberté d'être lui-même, entouré de ceux qu'il aimait vraiment. Fin de la 7e partie. Julien et Léo ont surmonté les épreuves, trouvant un équilibre entre amour et famille. La dernière partie offrira une conclusion émouvante et significative. 5 ans plus tard, Julien et Léo se tenaient main dans la main sur les quais de la Seine, sous les lumières scintillantes de Paris. La librairie était devenue un lieu emblématique, un refuge pour les âmes perdues et les cœurs ouverts. Julien avait fondé sa propre agence d'architecture, spécialisée dans les espaces communautaires. Leur vie, autrefois marquée par la douleur et le rejet, était désormais remplie de rires, d'amour et de projets. Claire et Bernard, bien que toujours marqués par leurs croyances, avaient appris à embrasser leur fils et son compagnon. Ils venaient souvent à la librairie, partageant des moments simples mais précieux. Lors d'un dîner de Noël, Bernard leva son verre. « À la famille », dit-il, regardant Julien et Léo. « À la vraie famille. » Julien sentit son cœur se gonfler. Il avait traversé des flammes, littérales et figurées, pour arriver ici. Mais chaque épreuve, chaque larme, en valait la peine. Parce qu'il était libre. Parce qu'il était aimé. Alors que les cloches de Notre-Dame résonnaient au loin, Julien se tourna vers Léo. « Je t'aime », murmura-t-il. Léo sourit, ses yeux brillants. « Je t'aime aussi. » Et sous les étoiles de Paris, ils s'embrassèrent, entourés par une ville qui, comme eux, avait appris à aimer sans condition.